Je vais donner la parole à Josiane Beau qui va nous présenter le rapport numéro 2 sur l'étude d'impact sur l'écoquartier Vétrotex. Autorisation de signer l'avenant numéro 2 au marché. Oui, merci Monsieur le maire. Une étude d'impact est en cours de réalisation dans le cadre de l'élaboration du projet d'aménagement de Vétrotex. Au terme d'une procédure de mise en concurrence avec publicité, la ville de Chambéry confie cette étude ainsi que la réalisation du dossier loi sur l'eau à Cetis Groupe de Go, marché qui est passé en son temps, devant le conseil municipal. Le montant initial du marché, il y avait une tranche ferme avec le diagnostic et 2 tranches conditionnelles, et l'élaboration de l'étude d'impact et l'élaboration du dossier sur l'eau. Donc il y avait bien 2 éléments qui étaient fixés à 37 415 euros hors taxe. La tranche conditionnelle, qui était l'élaboration de l'étude d'impact, a été affermie le 17 décembre 2015, et celle conditionnelle sur la loi sur l'eau l'a été le 4 janvier 2016. Un premier avenant sans incidence financière a été conclu le 25 juillet 2015 pour prolonger les délais d'exécution du marché. Compte tenu de l'évolution du périmètre de la ZAC et de l'évolution des infrastructures projetées, des prestations complémentaires doivent aujourd'hui être commandées. Alors, il y a d'abord le complément d'état initial sur les secteurs d'extension du périmètre îlot Lidl et secteur du pont, l'inventaire des chauves-souris, y compris leur habitat au droit du pont, la note de gestion hydraulique, 2 actualisations de l'évaluation en volume des eaux pluviales et enfin la recherche de mesures d'amélioration de l'environnement sonore. Donc pour ces prestations qui sont, d'un montant de 5 755 euros, soit une augmentation de 15,4%, il vous est demandé d'approuver l'avenant numéro 2 et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à tous les actes en conséquence. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Oui, là encore, on en a déjà parlé tout à l'heure. On va encore subir vos sarcasmes. On s'y habitue finalement. Hein, on s'y habitue, ça va presque nous manquer, hein, Monsieur Dulin. Petite remarque et explication de vote. Étant donné qu'une fois de plus, vous faites les choses à l'envers et que vous ne nous présentez pas un dossier, vous nous le présentez dans 2 rapports, mais que vous nous faites voter d'abord des rapports liés, nous abstiendrons sur ces 2 rapports, en tout cas ceux qui le souhaitent, étant entendu que ce dossier est ancien, plusieurs années. Le jury qui a désigné l'aménageur en septembre 2014... Pardon? Je ne dis pas l'aménageur. Quoi donc? Le cabinet Chavannes, si vous préférez. Oui, peu importe, je vais terminer. Donc, le jury qui a désigné le cabinet Chavannes en septembre 2014 a désigné donc le cabinet Chavannes. Ensuite, une ZAC a été décidée, puis repoussée, donc on l'aura peut-être l'année prochaine. Entre-temps, vous avez vendu des morceaux, décidé que ça ne nécessitait pas d'une présentation globale. On n'a même pas le cabinet Chavannes dans ce rapport. Nous, on trouve que tout ça n'est pas clair. Alors, vous pouvez rire, hein, vous êtes 35 à rire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez cornaquer tout ce qu'on dit, vous pouvez faire des effets de manche, vous pouvez reprocher à ceux qui prennent la parole d'essayer d'en faire. Si tant est que ce soit le cas, vous pouvez parler d'insincérité. Sachez qu'ici, il y a que des gens qui sont engagés sincèrement, très très sincèrement, Monsieur Dulin, et qui n'ont pas beaucoup de bénéfices autres que la sincérité à être ici. Donc j'aimerais bien que ce soit entendu une fois pour toutes et que ces petites simagrées bien gentilles, très politiciennes arrêtent. Donc globalement, je termine sur ce dossier. Nous nous abstiendrons sur ce dossier étant donné qu'on n'en sait rien. On ne sait rien, rien nous a été présenté. Alors peut-être qu'il y a eu des réunions publiques, hein, parfois on y a été présent, mais rien n'est présenté ici. Et c'est ici le lieu du débat, c'est pas ailleurs. Je vous fais simplement observer, Monsieur Serino, que l'étude loi sur l'eau ou l'étude telle que de l'étude d'impact, ce sont des dossiers déjà anciens et ça fait partie des études obligatoires qui doivent être rendues préalablement au dossier d'aménagement. Donc, lorsqu'on lancera la ZAC, comme vous le mentionnez, il faut d'abord que ces travaux d'études préalables, notamment l'étude d'impact, elle doit porter sur les 4 saisons. Il faut que ce travail soit fait sur l'ensemble de la zone. Donc dites pas que vous n'êtes pas au courant, c'est vous-même qui avez lancé les études. Monsieur le maire, vous avez très bien compris ce que j'ai dit.
On veut une présentation. Ben, moi, je vais le dire clairement, si c'est peut-être pas assez clair, Monsieur Barre. On veut une présentation de votre projet, on veut une présentation de votre politique. Vous nous faites voter depuis des mois des bouts de rapports ou des rapports qui sont liés à ce projet, pardon. On en prend des bouts, on ne sait plus quelle est la cohérence générale. Où est la cohérence générale? Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Monsieur Cerino, les procès d'intention, ça commence à suffire de votre part. Vous étiez au jury où on a choisi ensemble Monsieur Chavannes. On avance sur le dossier de Monsieur Chavannes, il n'y a pas d'autre dossier caché. Non. Dites-le, il a été consulté pour le fait qu'on enlève 7300 mètres carrés? Mais évidemment. D'accord, c'est marqué où? Qu'est-ce qui a été présenté? Il est où, Chavannes? Il fait quoi? Il présente quelque chose derrière? Enfin, vous savez très bien ce que je veux dire, monsieur le maire. Vous êtes en train d'essayer de noyer le poisson. Non, non, monsieur Cerino, j'accepte pas vos accusations et vos machins tendancieux. Je dis bien vos machins tendancieux. Parce que... C'est un constat. Oui, vous savez très bien comment se mène un dossier de ZAC. Vous en avez mené quand vous étiez dans la majorité. Vous savez très bien que le dossier de ZAC doit comprendre un certain nombre d'études préalables. L'étude de la loi sur l'eau, c'est notamment l'étude sur le risque inondation, etc. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir où est le risque d'inondation quand on est à la confluence de l'Ess et Hier. Par conséquent, ne faites pas des procès là où il n'y a pas matière. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Des abstentions? Il y a... Alors, des abstentions. Très bien. 10. Des oppositions? Je n'en vois pas. Le rapport est donc adopté.